Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais corriger une autre feuille d'exercice variée sur la proportionnalité. Donc, dans le premier exercice, on vous demandait d'expliquer pourquoi les tableaux suivants ne sont pas des tableaux de proportionnalité. Alors, vous voyez que ce sont des exemples complètement abstraits, hein, on ne sait pas de quoi il s'agit. On voit qu'on a à chaque fois une première grandeur sur la première ligne, une deuxième grandeur sur la deuxième ligne avec des valeurs, mais on ne sait pas ce que ça représente. Donc pour savoir si c'est une situation de proportionnalité ou pas, il va falloir qu'on calcule quelque chose et il faut se rebrancher à la définition de la proportionnalité. Les deux grandeurs, elles sont proportionnelles si on peut multiplier la première ligne par le même nombre et on trouve le nombre du bas dans la deuxième ligne. Donc en fait, il faut qu'on vérifie, colonne par colonne, si c'est le même nombre qui multiplie le nombre du haut pour trouver le nombre du bas. Alors pour faire ça, comme on ne voit pas ce qui multiplie, on va le chercher en calculant. Donc pour savoir 10 fois combien égale 15, on va faire 15 divisé par 10. Hein. On divise le nombre du bas par le nombre du haut, et comme ça nous donne le nombre qui a multiplié celui-là pour trouver celui-là. Donc, allons-y, 15 divisé par 10, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait 1,5. Vous pouvez utiliser la calculatrice pour ce genre d'exercice, surtout pour celui-là. Hein. Vous voyez bien que là, autant on peut le calculer de tête, autant les autres, c'est pas très facile. Donc, le premier coefficient, c'est 1,5, d'accord? 1,5, c'est ce qui multiplie 10 pour trouver 15. Pour la deuxième colonne, je vais faire 25 divisé par 15. On trouve 1,66666, donc là j'ai arrondi à 1,667. Bon bah, déjà là, on n'est même pas obligé de vérifier le troisième, on sait que ça n'est pas un tableau de proportionnalité, ça ne marche pas. C'est pas le même nombre qui multiplie, pour les deux premières colonnes, hein, c'est pas le même nombre qui multiplie le nombre du haut pour trouver le nombre du bas. Donc c'est pas proportionnel. Voilà, ça suffit à prouver. Alors, vraiment pour vous montrer, enfin, j'ai quand même calculé pour la troisième colonne. La troisième colonne, 50 divisé par 30, on trouve aussi 1,66666. C'est 5 tiers en fait. Mais ça ne suffit pas. D'accord? C'est pas parce que pour deux colonnes, on a le même nombre qu'on peut dire que c'est un tableau de proportionnalité. Il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas le même coefficient, hop, ça fausse tout. C'est pas proportionnel. D'accord? Pour le petit b, donc je vais faire la même chose. À chaque fois, je vais, colonne par colonne, faire la division, le quotient du nombre du bas par le nombre du haut. Alors oui, j'ai fait le petit c d'abord. Donc là, j'ai tout mis. 50 divisé par 20, on trouve 2,5. Donc ici, premier coefficient, c'est fois 2,5. Pour la deuxième colonne, j'ai divisé 150 par 60, donc je trouve encore 2,5. Donc ça veut dire que 60 fois 2,5, ça fait 150. Là, si on avait que ça, ce serait proportionnel. Hein. Si je cachais ça, juste ces quatre nombres-là, on pourrait dire oui, oui, c'est proportionnel. Mais malheureusement, on a la troisième colonne. Et là, 220 divisé par 80, on ne trouve pas 2,5. Donc non, ça ne marche pas. Ça n'est pas un tableau de proportionnalité. On savait, hein, c'était dit dans l'énoncé. On vous disait, c'est pas proportionnel, il faut juste prouver pourquoi. Voilà, prouver pourquoi, on fait le quotient à chaque fois du nombre du bas par le nombre du haut. Et si on ne trouve pas le même partout, c'est que c'est pas proportionnel. Alors ensuite, 20 divisé par 8, on trouve 2,5. 40 divisé par 15, on trouve 2,667. C'est pas le même coefficient. C'est pas proportionnel. Et pour le dernier, bon ben pareil, on tapait à la calculatrice les deux divisions. Donc 765,87 divisé par 123,35, on trouve ça. L'autre, on fait ça divisé par ça, on ne trouve pas le même nombre, c'est pas proportionnel. Ça peut s'écrire comme ceci. Ce n'est pas le même nombre qui multiplie les nombres de la première grandeur pour donner ceux de la deuxième grandeur. Donc ça n'est pas une situation de proportionnalité, ce ne sont pas des tableaux de proportionnalité. Bien, alors, je vous propose maintenant le deuxième exercice. Les prix pratiqués par ce cinéma sont-ils proportionnels au nombre de séances? Donc, vous voyez, nombre de séances, 1, 4, 14, à chaque fois on vous donne le prix. Alors, là, on va faire la même méthode, on va à chaque fois, colonne par colonne, on va diviser le nombre du bas par le nombre du haut, voir ce que ça donne. Alors, 8 divisé par 8, n'importe quoi. 8 divisé par 1, ça fait 8. 32 divisé par 4, ça fait 8 aussi. Ah,
Et le dernier, ah, ben ça fait 8 aussi. 112 divisé par 14, ça fait 8. Ben voilà, là, ça marche. Là, il y a vraiment un coefficient de proportionnalité. Donc, quand on en est sûr, on peut l'écrire comme ça sur le côté. Là, ça ne marchait pas. Là, ça... Okay. Donc, c'est bien proportionnel. Est-ce que j'ai fait une phrase? Oui. Les prix sont proportionnels au nombre de séances. Et on peut rajouter, et le coefficient de proportionnalité est 8. D'accord? Le coefficient de proportionnalité, on le trouve à chaque fois en divisant le nombre du bas par le nombre du haut. Bien. Exercice suivant. La pâtissière a pesé ses beignets et a trouvé, alors il faut bien comprendre ce dessin, elle a trouvé que 2 beignets pesaient 300 grammes et avec une deuxième pesée, une deuxième fois, elle s'est rendue compte que 3 beignets, ça pesait 450 grammes. Et on vous demande combien pèsent 5 beignets. Donc là, c'est assez facile, hein, c'est comme si on additionnait des colonnes. En fait, il suffit de regrouper ça. Imaginez que au lieu qu'elle ait posé en 2 fois, elle met les 5 beignets maintenant sur la balance. Ça va s'additionner les poids, hein, les masses plutôt. Donc, il suffit d'additionner 300 plus 450 et on trouve 750. 5 beignets pèsent 750 grammes. Alors, pour 6 beignets, donc cette fois, on va raisonner autrement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné 3 beignets ici à côté. D'accord? 3 beignets, ça pèse 450 grammes. 3 autres beignets, ça pèse aussi 450 grammes. Évidemment, on imagine dans un problème que tous les beignets ont exactement le même poids, hein, qui sont tous identiques. Donc, les 6 beignets, à votre avis, combien ça pèse? Eh bien, il suffit d'additionner la masse de 3 et avec la masse de 3, ou de multiplier par 2 la masse de 3 beignets. Donc, 2 fois 450, on trouve 900. 6 beignets pèsent 900 grammes. Ensuite, on vous demandait 10 beignets. Alors, 10 beignets, bon, alors on pourrait le redessiner, hein, je pourrais redessiner encore 2 ici, d'accord, parce que là j'en ai 8, donc encore 2, ça ferait 300 grammes, donc il faudrait que j'additionne 300 plus 450 plus 450 plus 300, ou, peut-être, c'est une autre façon, toutes les méthodes marchent, hein, 10 beignets, c'est le double de 5 beignets, donc je connais le poids de 5 beignets, j'ai qu'à multiplier par 2, 750. Et je trouve que 10 beignets pèsent 1500 grammes. C'est pareil que si j'avais fait 300 plus 450 plus 450, ça fait aussi 1500. Et enfin, pour trouver la masse d'un beignet, donc il y a plusieurs possibilités. On peut par exemple diviser par 10 ça, 1500 grammes, on trouve 150 grammes, ou on divise par 2 la masse des 2 beignets ici, 300 grammes divisé par 2, je crois que c'est ce que j'ai fait, voilà, et on trouve 150. Un beignet pèse 150 grammes. Donc vous voyez, dans cet exercice, j'ai tout résolu sans faire de tableau. Ce n'est pas obligatoire de faire un tableau de proportionnalité. Mais quand même, moi j'aime bien, donc je vous l'ai fait. Hein, on imagine qu'on aurait pu aussi présenter ça comme ça. Avec ma première grandeur, le nombre de beignets, la deuxième grandeur, la masse. Les informations qu'on nous donne dans la figure de l'énoncé, on la reporte ici. 2 beignets pèsent 300 grammes, 3 beignets pèsent 450 grammes. Et après, on applique les méthodes pour compléter un tableau de proportionnalité. Donc là, j'additionne ces 2 colonnes pour trouver 5. Pour 6, je multiplie ça par 2. 3 fois 2, 6, donc 450 fois 2, 900. Pour 10, je multipliais 5 par 2. 5 fois 2, ça fait 10. Donc ici, je multiplie 750 par 2. C'est comme ça qu'on trouve 1500. Et pour 1, eh bien, soit je divise ça par 10. 10 divisé par 10, ça fait 1. Donc 1500 divisé par 10, ça fait 150. Ou bien, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai divisé 2 par 2. D'accord? 2 divisé par 2, ça fait 1. La moitié de 2, c'est 1. Donc j'ai fait la moitié de 300. 300 divisé par 2, ça fait 150. Bien. Alors, l'exercice suivant. Pourquoi ça ne marche pas? L'exercice suivant. J'ai acheté 6 bouteilles de boissons gazeuses que j'ai payé 9 €. Réalise un schéma qui traduit cette situation. En fait, on veut que vous fassiez un truc un peu comme ça. Hein. Donne le prix de 3 bouteilles, donne le prix de 5 bouteilles, donne le prix de 22 bouteilles. Donc évidemment, à chaque fois, je ne le dis pas, vous pouvez mettre sur pause et faire le travail, hein, pour les élèves qui n'ont pas reçu la feuille d'exercice avant. Moi, je fais la correction. Donc voilà, j'ai dessiné 6 bouteilles. C'est un schéma. Hein. Je n'ai pas dessiné, j'ai pas pris le temps de dessiner des vraies bouteilles. Donc voilà, 6 bouteilles, 9 €. Et on vous demande le prix de 3 bouteilles. Le prix de 3 bouteilles, c'est la moitié de ça. Hein. Voilà,
j'ai schématisé comme ça, je partage en 2. Donc le prix, c'est la moitié du prix, c'est 450 €. C'est 4,50 €. 3 bouteilles coûtent 4,50 €. Oui, sinon on ne les aurait pas achetées. Ensuite, le prix de 5 bouteilles. Alors pour ça, c'est pas facile à trouver ça tout de suite. Il faut faire un petit détour et calculer d'abord le prix de 2 bouteilles. Donc ça, c'est pas facile. C'était pas facile cette question. Donc je l'ai fait ici. Non, ça c'est les 3 bouteilles qui coûtent 4,50 €. Pour trouver le prix de 2 bouteilles, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je partage ça en 3 parts égales. C'est comme un problème de division un peu. Donc, vous voyez, si je partage ça en 3 parts égales, je trouve bien 2 bouteilles. Donc ce qu'il faut, c'est que je partage 9 € en 3 parts égales et je trouve 3. Donc ça veut dire que 2 bouteilles, ça coûte 3 €. Et là maintenant, je vais pouvoir trouver le prix de 5 bouteilles en additionnant ça. Vous voyez, elles sont là, mes 5 bouteilles. Donc je fais 4,50 € plus 3 €, je trouve 7,50 €. 5 bouteilles coûtent 7,50 €. Et puis, pour le prix de 22 bouteilles, donc je connais le prix de 5 bouteilles, je fais le double. 2 fois 7,50 €, ça fait 15 €. Donc 10 bouteilles, ça coûte 15 €. Et donc 22, c'est 10 plus 10 plus 2. Donc je vais prendre le prix de 10 bouteilles, 2 fois, 15 plus 15, plus le prix de 2 bouteilles, c'est-à-dire 3 €. Et c'est comme ça que je trouve que 22 bouteilles coûtent 33 €. C'était pas si facile. 22 bouteilles coûtent 33 €, c'est joli. Mais je vais vous montrer quand même ce que ça aurait donné si on l'avait fait avec un petit tableau de proportionnalité. 6 bouteilles coûtent 9. Pour trouver le prix de 3, je divise par 2. Pour trouver le prix de 2, je divise par 3. Je fais 6 divisé par 3. Donc là, je fais 9 divisé par 3. Le prix de 5, j'additionne 3 plus 2. Donc là, j'additionne 4,50 € plus 3. Et pour faire 22, je suis passée par 10 en fait, moi. Ou sinon, je fais 4 fois 5 plus 2. Donc je peux faire aussi ça, ça marche. 4 fois 5 plus 2, ça fait 22. Donc je fais 4 fois 7,50 € plus 3. Et on retrouve bien 33 dans tous les cas. Et on se rendait compte, en fait, que on aurait pu aussi faire directement avec le coefficient de proportionnalité. En divisant 9 par 6, on trouvait 1,5. Donc c'était aussi une autre façon de faire. À chaque fois, on multipliait par 1,5. Parce qu'en fait, on reconnaît que multiplier par 1,5, c'est ajouter la moitié. 6 plus 3, ça fait 9. Et même 22 plus 11, ça fait bien 33. C'est là que c'est joli, en fait. Ok. Exercice suivant. Remplis ces tableaux de proportionnalité. Bon, ça, maintenant, j'espère que vous êtes vraiment très habitués. On regarde la colonne complète. On se rend compte que c'est 4 le coefficient. 3, pardon. 8 fois 4, c'est 32. Je me suis trompée. C'est 8 fois 3 qui fait 24. Et puis, on y va. 1 fois 3, 3. 12 fois 3, 36. Et 75 divisé par 3, soit vous faites à la calculatrice, soit vous posez la division, soit ça vous le connaissez par cœur, on trouve 25. Parce que 25 plus 25, 50. Et 50 plus 25, 75. Pour le deuxième, on a besoin de la calculatrice. Allez, 1444 divisé par 361. On trouve 4. Donc, on trouve 4 ici. Ensuite, donc ça veut dire que dans l'autre sens, c'est divisé par 4. Je prépare pour ces deux-là. Alors, on y va. 185 multiplié par 4. On trouve 740. Ok. 72, là, il faut que je divise par 4. Je trouve 18. Et puis là, c'est pareil, je vais faire 1700 divisé par 4 et on trouvait 425. C'est ça. Pour le suivant, alors là aussi, on a besoin de la calculatrice, parce que 3... ah ben non, c'est 3 fois 5. Le suivant, attention, il y a un piège, la flèche, elle n'est pas dans le bon sens. Enfin, elle n'est pas dans le sens usuel. C'est un peu... Ça marche aussi. Donc, on y va. 3 fois 5, 15. Quelque chose divisé par 5 qui fait 10, ou 10 fois 5, ça dépend dans quel sens on regarde. 10 fois 5, c'est plus facile comme ça. On trouve 50. 26 fois 5. Alors, 26 fois 5, 20 fois 5 plus 6 fois 5, on trouve 130. Et maintenant, on fait 60 divisé par 5. Alors, 60 divisé par 5, on peut faire 50 plus 10. 50 divisé par 5, c'est 10. Et plus 2, on trouve 12. Ou sinon, vous faites à la calculatrice. Le suivant. Allez,
que des opérations sur les colonnes. Ça aussi, vous devriez être très habitué. Alors, pour passer de 9 à 6, on sait que c'est le coefficient 1,5, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une colonne pour passer par 3. Donc je fais 9 divisé par 3. Ah ben je l'ai fait. 9 divisé par 3, donc en bas je fais pareil. Là j'ai pris le temps de faire les flèches, donc tant mieux. Je trouve 7. Pour le 6, j'ai qu'à faire le double de cette colonne-là. 3 fois 2 fait 6, donc je fais 7 fois 2. 14. Pour le 15, ben c'est 3 fois 5. Donc je fais 7 fois 5, on trouve 35. Ensuite, on peut passer par 9. Non, on peut passer par 21. Ou j'aurais pu passer par 7 fois 9. J'aurais pu faire aussi 7 fois 9 égale 63. Là, j'ai vu que c'était 3 fois 21. Bon, dans tous les cas, ça marche. Là, je fais 9 fois 3, je trouve 27. Ou sinon, je faisais 3 fois 7 et je trouve aussi 27. Ensuite, 15 fois 2, ça fait 30, donc je trouve 70 ici. Et pour le dernier, comment j'ai fait? J'ai fait 70 plus 14. Oui, 70 plus 14, ça fait 84, donc il faut que j'additionne 30 plus 6 pour trouver 36. Ok. Ensuite, le deuxième. Alors, j'attaque par là. 6 divisé par 3, je trouve que ça fait 2. Je fais pareil en bas, on trouve 3. Pour le 4, j'utilise 2 fois 2, 4, donc je fais 3 fois 2, 6. Pour le 15, je repars de 3 pour faire 3 fois 5, donc je fais 2 fois 5, 10. Pour le 18, plusieurs possibilités, parce que 18, c'est dans la table de 9, c'est dans la table de 3, c'est dans la table de 6, donc j'aurais pu faire une flèche au départ de chacune. Je suis partie de 9, 9 fois 2, donc 6 fois 2, 12. Et pour le 14, eh bien j'ai fait 10 plus 4. Ah non, j'ai fait 12 plus 2. Bon, c'est pareil, on trouve 21. Ok, j'espère que ça c'est bon. Et on se rend compte qu'on a encore notre petit coefficient de 1,5. On l'a reconnu là avec le du 6 pour passer à 9, ou de 2 pour passer à 3. À chaque fois, en fait, le nombre du haut, j'ajoute sa moitié et je trouve le nombre du bas. Ok. Allez, le dernier. Subvention du Conseil général pour l'année. Dans le collège Alphonse Daudet, c'est 1 430 000 € pour 650 élèves. Et dans le collège Vincent Van Gogh, c'est 1 100 000 € pour 580 élèves. Et on vous demande si ces subventions sont proportionnelles au nombre d'élèves. Allez, calculatrice. Je vais faire... comment j'ai fait? Oui, en fait, j'ai juste interverti le sens pour que ce soit plus agréable. Je préfère diviser un grand nombre par un petit nombre. Donc en fait, j'ai juste mis le nombre d'élèves en haut et les subventions en bas. Et j'ai fait ça en fait. J'ai divisé 1 430 000 par 650 et je trouve 2220. En fait, comme ça me donne une idée de à peu près, ça fait à peu près 2220 € par élève en moyenne. Et pour l'autre collège, je fais 1 100 000 divisé par 580 et on ne trouve pas ça, on trouve autre chose. Ok, je le réécris là, on trouve 1896, etc. Donc, c'est pas proportionnel. C'est pas le même nombre qui multiplie là et là, c'est pas proportionnel. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à regarder la vidéo, à mettre sur pause et puis surtout à le faire. C'est vraiment quand on le refait soi-même, qu'on vérifie les calculs avec la calculatrice, qu'on se persuade des choses. Allez, à bientôt, bon courage.